Moi, je note que les engagés avaient dit pendant la campagne qu'ils étaient le parti de la santé et qu'on ne ferait pas d'économie dans le secteur de la santé. Alors c'est vrai que les médicaments vont augmenter, 1 euro, 2 euros, ticket modérateur de 2 euros, sur des molécules qui ne sont pas toujours pertinentes en termes de prescription. Et ça, c'est la réalité. Il faut diminuer cette consommation et ça passe par l'augmentation du prix ou du ticket modérateur lié à ce médicament. Donc je pense que ce sont des réformes tout à fait raisonnables. Ça n'est plus tenable, si vous voulez, quelque part. Parce que dans les 11 médicaments que je prends, je pense qu'il y en a 7 qui vont augmenter. Il y a une augmentation des tickets modérateurs sur toute une série de médicaments qui étaient, c'est vrai, peu chers en tickets modérateurs, qui sont augmentés à 1 ou 2 euros, et des mesures un peu plus drastiques sur les traitements par rapport aux problèmes cardiaques ou par rapport aux antiacides, où là, on va quand même sérieusement augmenter ces tickets modérateurs. Il y a sans doute de la surconsommation, mais les restrictions qui sont posées sont très très strictes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont malgré tout besoin de ces médicaments-là qui vont être touchés. La même mesure avait été prise par Madame de Bloch par rapport aux antibiotiques. Et en fait, il n'y a eu que 2 effets. La sous-consommation, ça ne s'est pas vu, donc la consommation était la même. On a été chercher 24 millions d'euros dans la poche des patients. Et les gens qui avaient le plus de difficultés finalement pour faire face à cette mesure, ce sont les gens qui en avaient le plus besoin. Et il y a moyen d'aller réorganiser autrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'actes médicaux qui sont organisés et qui n'est pas dans l'intérêt du patient. Et si on réorganise ça intelligemment, alors on n'aura pas besoin d'aller chercher dans l'augmentation du prix des médicaments.